On a toujours l'impression qu'une bonne conversation, c'est une conversation naturelle, c'est une conversation qui sort de notre esprit. À ce moment-là, on va avoir la bonne idée, la bonne histoire, la bonne anecdote, le truc super qu'on vient juste d'improviser. Dans tous les cas, c'est faux. Je peux vous le dire, pour avoir traîné avec pas mal de gens qui étaient vraiment bons en conversation, je peux vous dire que même les gens qui se disent naturels, c'est très souvent les mêmes choses qui reviennent encore et encore dans les conversations, les mêmes façons de faire, les mêmes patterns, les mêmes routines, les mêmes histoires, etc., etc. Donc même pour les gens qui se disent naturels, voilà, il y a toujours une certaine partie de choses qui reviennent encore et encore, et on peut aussi devenir extrêmement bon en conversation en utilisant ce que j'appelle les conversations automatiques. Les conversations automatiques, c'est l'art en fait de plus ou moins préparer sa conversation à l'avance par rapport à son objectif. Moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup débloqué au niveau des conversations. Alors peut-être que vous êtes comme moi il y a quelques années, moi j'étais complètement paralysé, j'avais été un petit peu traumatisé socialement à l'école, il y avait plein de gens qui se moquaient de moi, quand je parlais à quelqu'un, en général quand je trouvais la force à intéresser personne, j'étais vu comme le loser de service. Quand je faisais un exposé à l'école et tout le monde qui se moquait de moi, je devenais tout rouge. Bref, j'avais été heurté, je vais dire, vraiment au niveau social. Et donc j'étais arrivé à un niveau où j'avais du mal vraiment à regarder les gens dans les yeux. Quand je me souviens, quand j'allais sur le chemin au collège, au lycée, tout seul à pied, quand je commençais à y aller à pied, voilà, j'étais toujours dans cet état ou un petit peu d'anxiété généralisée. Donc j'étais vraiment très très mal par rapport à ça. Et vous imaginez bien qu'à un moment donné, quand j'ai pris la décision de m'améliorer socialement, notamment la décision de rencontrer des gens, d'avoir une copine, ça posait pas mal de problèmes parce que je partais de très loin. Et quand j'ai commencé à aborder des filles, et des filles que je connaissais pas, que ce soit en soirée et qu'après j'ai commencé à faire ça en journée dans les cafés ou dans la rue, je me retrouvais toujours face au même problème, c'est que je savais pas quoi dire. J'avais été blanc, j'avais déjà peur, et quand je trouvais la force d'y aller, je savais pas du tout quoi dire. La conversation, ça commençait, puis voilà, au bout de 30 secondes, une minute, j'arrêtais de parler parce que j'avais aucune idée. Ça mettait une vibe bizarre, et j'ai fait ça pendant vraiment des fois, jusqu'au jour où je suis tombé sur ce concept, en me formant, en cherchant des conversations automatiques qui étaient en fait l'art d'avoir des trames de conversation et l'art d'avoir des scripts de conversation. Donc c'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vous rappelle aussi que jusque demain, vous avez accès au pack conversation. Vous retrouverez notamment la formation conversation automatique et 2 autres formations avec environ 500 € de réduction. Je crois que c'est 490 € de réduction par rapport au prix catalogue des formations. Vous avez le premier lien dans la description et vous avez aussi la réduction exacte qui est indiquée dans la description et sur la page de commande. Les conversations automatiques, comment ça fonctionne en fait? Parce que c'est vraiment quelque chose, alors je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu dogmatiques par rapport aux conversations automatiques, qui se disent non, les conversations ça doit être naturel, jamais automatique, jamais c'est bizarre, etc. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je passais beaucoup de temps à observer des gens, à sortir avec eux et à voir comment ça se passait. Même les gens qui se disent 100% naturel, bien sûr, il y a une part d'improvisation, mais il y a aussi pas mal de choses qui reviennent régulièrement. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, les conversations automatiques, elles sont basées sur quoi? Ça fonctionne évidemment avec les gens que vous ne connaissez pas, parce que chaque personne à qui vous allez parler, que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peu, à chaque fois, chaque démarrage de conversation, c'est la même structure de conversation qui va s'appliquer. Moi, c'est ce que j'appelle la structure universelle de conversation, et c'est tout le temps la même structure qui va s'appliquer, ce qui va faire qu'on va pouvoir prévoir cette structure et on va pouvoir mettre du support, des scripts et des trames par rapport à cette structure. Donc cette structure, elle est en 3 parties principales, cette structure universelle de conversation. La première partie, on en a parlé notamment dans la vidéo d'hier, c'est l'ouverture de conversation. Donc l'ouverture de conversation, c'est quelque chose qui dure 15 secondes, c'est le moment où vous allez parler à la personne, vous allez aller voir la personne. Donc vous lui dites globalement ce que vous voulez. Comment on fait des ouvertures automatiques de conversation? Soit vous pouvez faire des ouvertures automatiques de conversation assez bateau par rapport à l'objectif que vous avez. Imaginons que ce soit un objectif de séduction, c'est juste aller voir la fille ou aller voir le mec et lui dire ok, salut, écoute, je t'ai vu, j'avais envie de venir te parler, je me suis dit qu'il fallait que je vienne te parler, sinon j'ai senti que je devais venir te parler. C'est quelque chose d'assez bateau mais en même temps qui exprime ce que vous ressentez. Donc ça, c'est une ouverture automatique que vous pouvez faire, que vous pouvez appliquer à toutes les situations de séduction, ou alors vous pouvez faire un petit peu plus recherché. Et moi, ce que je faisais, je switchais entre les deux, mais ce que je faisais pas mal, c'était le fait de partir sur le look de la personne, c'est-à-dire prendre un détail du look de la personne et entre guillemets improviser un petit peu par rapport à ça. Salut, j'ai eu envie de venir te parler parce que j'ai vu que
tu avais ce gilet bleu. J'ai trouvé le gilet bleu. Ça pourrait dire ce gilet bleu. Ouais, voilà, ce gilet bleu, il m'a, ouais, ce gilet bleu, il m'a rappelé un défilé Chanel que j'avais vu. Je sais pas, j'ai vu ton style et tout, et je me disais que, je sais pas, ça m'a fait flasher. J'ai eu envie de savoir si ce gilet bleu, c'était un gilet Chanel. Voilà, par exemple, c'est un truc, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Je viens de l'improviser sur le moment, mais voilà, c'est l'exemple de choses que vous pouvez faire au niveau du look. Et donc, vous pouvez faire un petit exercice que moi je fais très régulièrement. Par rapport à ça, c'est tous les jours, vous pouvez regarder des gens dans la rue et vous dire ok, si je devais aborder cette personne-là par rapport à un détail de son look, ça peut être ses vêtements, sa coiffure, voilà, son aspect général, qu'est-ce que j'irais lui dire? Et en faisant ça, sans pression, parce que vous n'allez pas aller aborder cette personne, mais simplement en vous disant tous les jours, je vais faire cet exercice avec 5 personnes, vous allez voir que vous allez devenir meilleur à justement improviser entre guillemets en partant de cette idée automatique du look et pouvoir improviser un petit peu par rapport à ce look. Voilà, donc ça c'est l'idée pour faire des ouvertures automatiques, soit l'improvisation par rapport au look, soit la phrase automatique tout à fait bateau par rapport à la situation. Ensuite, vous allez entrer dans la deuxième phase, c'est-à-dire que dès que vous avez dit votre phrase d'ouverture et que la personne a répondu, en général, elle répond un truc très bateau du style voilà, vous passez dans la deuxième phase qu'on appelle la phase du pont. Donc la phase du pont, c'est la phase qui fait le lien entre l'ouverture et le confort. L'ouverture, c'est la phase où je vais parler à la personne que je connais pas, où je connais peu. Et le confort, c'est la phase où ça y est, je commence à être plus à l'aise avec cette personne, je sens qu'il y a un petit lien qui se crée, je sens qu'il y a des choses qui se créent, on peut commencer une conversation plus normale. Souvent, ce qui pose problème aux gens, c'est cette phase de pont, parce que comme je le disais notamment dans la vidéo d'hier, dans cette phase de pont, vous devez faire 90% de la conversation. C'est-à-dire que c'est vous qui devez assumer la responsabilité de la conversation. Donc, voilà, c'est le moment où vous avez parlé et vous allez devoir enchaîner. Et c'est là souvent que ça pose un gros problème parce que non seulement vous devez faire 90% de la conversation, il faut éviter, je le disais aussi dans la vidéo d'hier, le mode sondeur. Et c'est cette phase qui est cruciale parce que c'est cette phase où vous devez vraiment démontrer votre valeur. C'est-à-dire que c'est la phase où la personne va vraiment juger votre valeur. La personne va avoir les radars grands ouverts et va se dire ok, est-ce que cette personne est intéressante? Est-ce que cette personne est ennuyeuse? Est-ce que cette personne j'ai envie de continuer à parler avec elle? Est-ce que cette personne j'ai pas envie de continuer à parler avec elle? Tout ce genre de choses. Donc c'est une phase extrêmement importante. C'est une phase qui dure 7 à 10 minutes en moyenne. La phase de pont, vous savez qu'elle se termine quand l'autre personne vous pose une question intéressée par rapport à vous, du style qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, qu'on sent qu'elle s'engage dans la conversation. En général, c'est ce qu'on dit qui termine la phase du pont. Pendant toute cette phase du pont, elle est pour vous en fait. C'est-à-dire que cette phase du pont, on peut la voir soit comme quelque chose de très stressant, comme quelque chose où je dois faire 90% de la conversation, c'est compliqué, qu'est-ce que je vais dire, etc., etc. On peut voir les choses d'une façon différente et on peut se dire cette phase, elle est pour moi, c'est le moment de m'exprimer, c'est le moment de démontrer de la valeur. Et si je fais une phase de pont impactante, après, voilà, en 10 minutes, c'est gagné et je peux ensuite arriver en confort et que ce soit beaucoup plus simple. Donc, il n'y a pas de, moi pour la phase du pont, honnêtement, ce que je vous conseille, c'est le script. Voilà, le script, parce que ce qui est bien, en fait, comme vous faites 90% de la conversation, dans quasiment la totalité des cas, ce que les gens vont vous répondre n'aura pas d'impact. C'est-à-dire que les gens ils vont vous dire oui, ils vont vous dire non, mais ça n'a pas vraiment d'impact. C'est-à-dire que si je dis à une personne, écoute, je sais pas, là, je te vois comme ça, tu m'as vraiment l'air comme quelqu'un de gentil, tu m'as l'air comme quelqu'un de doux, comme quelqu'un qui prend soin des autres. Et voilà, en te regardant, j'ai cette inspiration et je te vois comme une prof. Je te vois comme une prof, je vois bien comme une prof de maternelle en train de prendre soin des enfants, en train de leur apprendre à colorier, en train de leur apprendre mes petits souvenirs de maternelle, en train de mettre le rond dans le rond, le triangle dans le triangle, le carré dans le carré, tout ce genre de choses. Je te vois trop bien en train de faire ça. Voilà, ça c'est un truc que je peux scripter et que je peux répéter à tout le monde en fait. Je veux dire, tout le monde peut avoir cette idée-là. Je peux dire la même chose à tout le monde. Et la personne, ce qu'elle va me répondre, qu'est-ce qu'elle va me répondre? C'est toujours la même chose, elle va me répondre oui ou non. Elle va me répondre oui, comment t'as deviné? Voilà, c'était inscrit en toi, ou elle va me répondre non, et à ce moment-là, je peux dire non, c'est pas possible. Franchement, vraiment, parce que j'ai du mal à te croire, honnêtement, ou alors peut-être que tu devrais envisager, parce que vraiment, je te vois vraiment comme ça, t'as jamais pensé à faire ça, tu t'es jamais vu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux dérouler un script de conversation parce que la personne, alors peut-être qu'à un certain moment, ça va dévier un peu, mais c'est pas grave, à ce moment-là, hop là, un petit peu d'improvisation et hop, je reviens. Et dans la plupart du cas, je peux vous le dire de mon expérience, la personne en face ne dit pas grand-chose, c'est toujours oui, non ou un. Et donc, voilà, je peux dérouler à l'aise mon script de conversation. Et pendant ça, moi je déroule mon script de conversation, je démontre de la valeur, la personne commence à se dire ah ouais tiens cette personne-là elle est intéressante, cette personne-là elle est un petit peu différente, cette personne-là elle a des choses à dire, se sent de plus en plus à l'aise jusque
le fameux moment où elle va dire ok, je m'investis dans la conversation, je pose la question, boum, fin de la phase du pont, confort. Voilà, donc si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, mais vous êtes toujours bloqué parce que vous avez des blancs, vous savez pas quoi dire, vous êtes mal à l'aise, vous êtes un petit peu dans cette phase, vous savez, cette phase de pont où justement on est là, on voudrait, mais on sait pas quoi dire. Les scripts automatiques, moi, ça m'a totalement débloqué. Voilà, honnêtement, ça m'a débloqué parce que je savais ce que j'allais dire. Voilà, j'avais plus ce truc dans ma tête de me dire maintenant qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je vais dire, et qu'est-ce que je vais dire ensuite. Et là elle m'a dit ça, je vais dire ça. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant. Voilà. Toutes ces choses-là étaient sorties de ma tête. Je savais ce que j'allais dire, j'avais préparé d'avance, je m'étais inspiré d'autres personnes, donc je savais que c'était des choses intéressantes, je savais que c'était des choses impactantes. Donc j'avais plus qu'à me concentrer sur d'autres choses qui sont tout aussi importantes. Mon body language, la façon dont je vais parler, mon eye contact, je vais parler lentement, je vais faire des pauses. Tout ça, je pouvais me concentrer à 100% là-dessus et puis ce que la personne était en train de me dire en face aussi, parce que ça aide énormément. Et tout ça a été sorti de ma tête. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation de blocage, essayez ça. Vous verrez que ça va vous débloquer. Et ensuite, il y a la phase de confort. Donc la phase de confort, on est dans une phase où petit à petit, on va arriver au niveau 50-50 au niveau des conversations. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui parlent plus, il y a des gens qui parlent moins. Ça pourrait être 60-40 ou même inversé. Des fois, vous allez avoir des gens qui vont parler plus que vous. Mais voilà, on est dans cette phase où vous avez démontré de la valeur, vous avez démontré que vous étiez une personne intéressante dans la phase du pont. Et donc la personne en face, voilà, va se sentir plus à l'aise. On a créé cette certaine proximité. On va pouvoir continuer à discuter. Dans la phase de confort, on peut scripter le début de la phase de confort, mais ensuite c'est pas très intéressant de la scripter parce que voilà, il suffit simplement d'avoir ce que là à ce moment-là on passe plus sur une trame de conversation. Pourquoi? Parce que ça peut partir un peu plus dans tous les sens. La personne va plus s'investir dans la conversation et donc on sera plus dans des réponses bateau, ça sera plus difficile de prévoir les réponses. Donc on peut faire ce que j'appelle une trame, c'est-à-dire un chemin de conversation. On va suivre différents sujets qui vont nous permettre pendant la première demi-heure, les premières 45 minutes de conversation, enfin de phase de confort, pardon, d'être à l'aise et de savoir si à un moment donné justement j'ai ce trou, j'ai ce blanc, de savoir quoi dire. Donc voilà pour ces conversations automatiques, c'est voilà, c'est quelque chose à essayer et franchement voilà, dites-vous quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux faire, créer un cercle social, rencontre professionnelle dans des événements, séduction et mettez en place ça, mettez en place justement cette idée de faire des scripts, d'avoir cette ouverture automatique, script de conversation, trame de conversation pour la phase de confort et vous allez voir vraiment la différence dans vos conversations. Vous allez voir que ça va être totalement, enfin ça va plus être la même chose, ça va plus être la même chose et aussi vous allez pouvoir aussi vous exprimer parce que vous allez pouvoir voilà, finalement, tout le temps que vous n'allez pas passer à vous demander qu'est-ce que je dois dire, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, vous allez pouvoir le mettre dans votre body language, dans la façon dont vous parlez, dans l'intensité que vous avez, dans le fait d'écouter l'autre personne, dans le fait d'être beaucoup plus présent, toutes ces choses-là. Donc, tout ce que je vous ai dit, vous pouvez l'avoir en détail dans la formation conversation automatique qui se trouve dans le pack de 3 formations, le pack conversation. Donc, dans cette formation conversation automatique, on va voir en détail les 5 phases, parce qu'au total, il y en a 5 de la structure universelle de conversation. Et on verra aussi comment vous allez pouvoir faire vos propres scripts de conversation en fonction de vos objectifs, vos propres trames de conversation. Je vous donnerai aussi plusieurs exemples pour différentes situations. Vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description de scripts préfets. En fait, vous allez avoir tous mes scripts de conversation préfets que vous allez pouvoir utiliser tels quels ou dont vous allez pouvoir vous inspirer aussi pour pouvoir adapter par rapport à vous. Voilà, donc vous allez avoir la formation conversation automatique, vous allez avoir la formation conversation intéressante, on voit toutes les bases en termes de conversation et la formation le guide ultime des conversations, on verra comment faire des conversations naturelles. Donc ce pack, c'est vraiment un petit peu le pack premium, j'ai envie de dire, au niveau des conversations. Donc vous avez jusque demain pour y accéder avec plusieurs centaines d'euros de réduction. C'est dans le premier lien dans la description, passez à l'action chaque jour.